Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Il s'est pas passé grand-chose sur le papier, mais les speeches étaient motivants, ils étaient galvanisateurs et j'ai même classé un peu les speeches, si je me rappelle bien, dans ma live réaction et oui, je redirais quoi. En gros, quel est le meilleur speech, quel est le moins bien et oui, en gros, on a une révélation importante et c'est vers la fin du chapitre qu'on l'a et c'était une bonne révélation, franchement, c'était bien mené. Donc oui, en gros, là, les combats n'ont pas encore commencé. Et rappelle-toi au dernier chapitre, en gros, c'était Raka Khan qui faisait son speech pour galvaniser les soldats de Han. Et en gros, au début de celui-ci, il le termine. Et en gros, il fait comprendre aux soldats que Han ne va pas disparaître. Qu'en gros, oui, ils vont continuer à se battre. On voit que quand, en gros, Raka Khan parle et galvanise les soldats de Han, les soldats anonymes de Lee Shintai, quoi, sont un peu paniqués parce qu'ils entendent, en gros, les cris, les retentissements des cris à distance. En gros, ça arrive vers eux et en gros, ils sont un peu chamboulés parce que le champ de bataille, c'est nouveau pour eux. On voit clairement qu'ils tremblent de peur parce qu'ils ont peur de se battre contre l'armée de Han parce que tout ça, c'est nouveau pour eux, quoi. Donc, ils ne savent pas comment, en gros, ils vont réagir. Après ça, après que la Karakan ait fait son speech, c'est au tour de son numéro 2. En gros, le vice-général, quoi, entre guillemets, Ako Koku qui y va, quoi. En gros, il y va aussi pour faire son speech. Il se présente, en gros, je suis Ako Koku, général en second de l'armée de Han. Et là, il fait croire à tout le monde que oui, on a été formés pour défendre notre pays. En gros, du roturier aux riches le plus noble, nos cœurs, nos corps et bien sûr notre technique, quoi. On possède tout, donc en gros, on est une armée assez puissante qu'on ne peut pas perdre, on va gagner. On voit que lui aussi, son speech gavanise des soldats no-name, quoi. Et on voit que à chaque fois, on demande les réactions des soldats de Chin no-name qui entendent en gros les cris à distance des soldats no-name de Han, quoi. On voit clairement qu'à chaque fois, ils sont un peu chamboulés par les cris parce qu'il faut quoi? On va se battre contre eux, leur balle au bureau, qu'est-ce qu'on va faire? Ils paniquent tous. On voit que ça commence à inquiéter en plus Curé qui fait, c'est pas bon. On voit Akokoku, quand tu son speech, fait oui, regarde bien les soldats de Chine, ils sont rien, c'est des débutants enrôlés à la va-vite, quoi. Ils sont rien face à nous. Nous, on est expérimentés, entraînés, donc en gros, on est meilleurs qu'eux, ils ne pourront pas nous battre. En plus de ça, on est plus nombreux qu'eux, donc il n'y a aucune chance qu'on perde. On voit tellement qu'il essaie de rassurer tous les soldats no-name, quoi. Il fait oui, la victoire est assurée, ne montrez aucune pitié envers les envahisseurs, sont les démons de Chine avec le glaive de la justice. Et là, tout le monde crie, oh, galvanisé par son speech. Il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal son speech. Il est vraiment, vraiment bien. Et on voit que oui, Rakagan est content de voir la réaction. Et pareil, derrière, les soldats de Chine, ils commencent à avoir les larmes aux yeux, paniquer, trembler de peur. Il y en a même qui se pissent dessus parce que oui, ils ont peur que oui, de mourir, quoi. Ils ont peur de mourir. Après ça, To, à son tour, va au-dessus d'une colline, quoi. Et là, il fait, oui, c'est un discours intéressant. En gros, on voit comment qu'il essaie de minimiser le speech des soldats, de la cacade et de Akokoku, quoi, pour en gros calmer la tension qui est en train de monter parmi ces soldats. Donc il fait, c'est un discours intéressant. Je suis Gérald en chef tôt, à tous les unités, écoutez-moi. En gros, il fait que tout le monde l'entende comme ça. On voit Rokomi qui crie Général To, les noms autour, Général To, les Kalachinta, Général To. Donc, en gros, tout le monde pense à crier le nom de To, quoi. Et là, maintenant qu'en gros, To commence à parler, maintenant c'est au soldat de Han d'entendre et d'écouter le speech parce que Chin a écouté leur speech, quoi. Quand eux ils parlaient, ils ne les ont pas interrompus. Maintenant, c'est à eux d'écouter et on va voir les réactions, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et il dit calmement à tous les soldats en combinant en gros une armée de soldats expérimentés et une armée nouvelle de recrues, quoi, il serait censé de penser que tout serait désorganisé, qu'en gros il n'y aurait pas d'ordre et qu'il y aurait du mal en gros à se faire comprendre. Mais c'est faux. Il se commence à rassurer les gens. Il fait non, c'est faux. La puissance d'une armée n'est pas en gros la qualité liée à son entraînement. En gros, tout dépend de son expérience sur le terrain, les épreuves qu'il a vécues. En gros, quelle quantité de sang ils ont versé, combien de vies ils ont pris, combien de victoires ils ont arrachées. En gros, il fait l'expérience. En gros, c'est ça qui fait la différence, quoi. Et en gros, c'est aussi ça qui fait la différence entre un paysan et un soldat d'élite, quoi. Donc, en gros, que là, l'armée de Han, c'est vrai, beaucoup d'entraînement, entraînement très intensif, mais elle n'a jamais combattu. Elle n'a jamais combattu de guerre, en gros, ces 10 dernières années, dont ils n'ont rien enduré. Ils n'ont pas l'expérience comme nous, quoi. Donc, en gros, faut pas, en gros, que vous commencez à avoir peur. Et le fait qu'il n'ait pas participé à des combats, ils n'ont pas pu en tirer une puissance, quoi. Par contre, nous, c'est vrai qu'en gros, il y a des nouvelles recrues, mais il faut pas oublier que la majorité des soldats de notre armée est composée de soldats expérimentés. Il y a mon armée, quoi, anciennement l'armée de Hoki, et bien sûr, Lee Shintai, quoi, géré par Lee Shin, qui lui-même
a été en gros repéré, remarqué par Oki. En gros, il commence à faire le résumé de Shin, quoi. En gros, Shin, en gros, est passé de simple, en gros, soldat. Derrière, après, une unité de 100 soldats. Il a vaincu un commandant de 1000 hommes. Il a gravi les échelons. Et que, en accumulant les exploits, quoi, ils ont gravi les échelons. Ils ont eu des pertes, mais à chaque fois, ils sont relevés. Ils ont continué à grandir, quoi. En gros, à monter. Donc, en gros, voilà, en gros, d'où vient leur puissance, quoi. En gros, voilà, vient de la puissance des Shintai. C'est par rapport à leur vécu, leur expérience, quoi, tout ce qu'ils ont traversé pour atteindre le niveau qu'ils ont actuellement. Donc, en gros, voilà, en plus de ça, à leur côté, on sera là, nous, l'armée de Tau, quoi, qui appartenait avant au grand général Oki. Donc, en gros, oui, on n'est pas des moins que rien, parce que faut pas oublier que avant que Oki ne meure, l'armée d'Oki était l'une des plus puissantes, quoi. Et que là, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais je suis toujours là, moi, Tau. Donc, en gros, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, voilà d'où vient, en gros, notre puissance, quoi. Donc, en gros, il commence à faire, qu'importe la quantité de nouvelles recrues, la puissance de l'armée est inarrêtable, notre force est inarrêtable, car ces plaines sont le tombeau de l'armée de Han. En gros, il écrit ça à tout le monde, et tout le monde fait Général Tau, Général Tau, Général Tau, heureux de son speech, quoi. Et là, ensuite, il fait bon, maintenant que j'ai fini de parler, je vais laisser la parole à mon vice-général. Et au départ, et quand il est arrivé qui c'était, j'étais choqué. Le vice-général, c'est Li Shin. Parce que sur le papier, normalement, ça va être un gars de son unité. Mais non, il donne la position à Shin. Shin est choqué, il fait ah, moi, il s'y attendait pas. Tous les gars de Shintai s'y attendaient pas. Tous les gars de l'armée de Tau s'y attendaient pas. Ouais, Kuroko est énervé parce qu'il espérait, en gros, avoir la position, quoi. Donc Shin fait moi, vie générale. On voit bien Amy commence à avoir les larmes aux yeux. On voit N aussi, les larmes aux yeux. Et il crie Général Shin. Pour en gros, on motive Shin. Ils font Général Shin, Général Shin. Il crie tout ce nom de Shin, quoi. Et là, Tau, en descendant la colline, il fait à toi de jouer, Shin. En gros, Shin, à toi de faire ton speech. Je crois qu'il a dit par deux fois. Shin, c'est le meilleur, je dis bien le meilleur pour les speeches organisateurs. Mais la plupart du temps, ces speeches-là, il est fait dans le feu de l'action. Il est fait rarement avant une bataille, ils se mettent pépère, et là derrière, ils commencent à blablater. Non, en général, c'est plutôt quand en gros, les combats ont déjà commencé, son armée commence en gros à perdre espoir, douter d'eux, et là, Shin arrive, fait un speech galvanisateur, et en gros, va en première ligne, montre la voie par ses actes, et en général, c'est comme ça qu'il réussit à galvaniser et faire que les soldats se surpassent. Mais cette fois-ci, le speech qu'il fait, c'est un speech entre guillemets pépère, quoi. Il doit parler aux soldats avant les combats. Il est bon pour ça, mais les meilleurs, c'est ceux qu'il fait dans le feu de l'action, quand en gros les combats sont déjà en cours. Et justement, son speech est plutôt bien. Et on le voit qui arrive devant tout le monde. Au départ, on voit Curé qui pense que Shin est en train de va paniquer, si ça, il fait non. S'il parle comme il parle habituellement, sans utiliser des mots compliqués, ça devrait aller. Ça devrait aller, quoi. Et là, chef à tout le monde, je ne suis pas quelqu'un qui fait des discours longs. Hein. Donc, il se présente vite fait. Je suis le vice-général de cette armée de 160 000 hommes, Li Shin. Il se présente vite fait. Il commence à hausser le ton et il fait un jour, je deviendrai un grand général sous les cieux et je marquerai l'histoire. C'est le rêve qui me pousse à risquer ma vie, vaincre l'ennemi et accomplir des prouesses militaires. J'ai débuté en tant qu'esclave, j'ai réussi à me hisser jusqu'à ce rang, mais la route est encore longue jusqu'au sommet. C'est pour ça que Li Shintai va affronter des adversaires encore plus puissants. Vous êtes avec moi? Ils font oh, vous êtes avec moi? Oui, on est avec toi. Je l'assure. Et il continue en disant écoutez-moi bien, les nouvelles recrues de Shintai. Cette armée est plus puissante que n'importe qui, plus déterminée que n'importe qui. Et c'est une armée qui accomplit bien plus de prouesses militaires que n'importe quelle autre. On s'est fait battre par Okomi et les autres entraînements. Mais dans une vraie bataille, on est bien plus puissant. Et quand il dit ça, tout le monde crie oh, Rokomi entend ça, il fait quoi? Il n'est pas content que Shin, en gros, minimise en gros sa puissance, quoi, entre guillemets. Shin continue en disant les cibles du Shintai sont les généraux Akokoku et Rakakan. Et il va réussir quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que vous devez faire confiance à vos supérieurs et les suivre. Même si vos du sang est tombé, relevez-vous, suivez-les et combattez. Et si ça ne suffit pas, moi, Li Shin, je serai toujours là. Tout le monde, suivez-moi et battez-vous. Remportez cette guerre, membres de Li Shintai. En gros, c'est ça le speech de Shin pour organiser les soldats. Il est bien, il est bon, mais il n'est pas meilleur que celui de la Kakan de la semaine dernière. Parce qu'en gros, si on doit les classer, honnêtement, faut être honnête. J'adore le speech, hein. Shin est numéro 2. En gros, en 1, c'est la Kakan. En 2, c'est Shin. En 3, c'est en gros Akokoku. Et en 4, c'est Tau. Si on doit les classer, quoi, Shin serait numéro 2, mais pas très loin de Rakakan, hein, pas très loin, quoi.
Parce que il est bon, je dis, il est bon pour les speeches, mais les meilleurs sont ceux dans le feu de l'action. Et je me dis que il en aura un à un moment dans les combats et tu vas voir à quel point, quand en gros, il y a le feu de l'action, les soldats commencent à paniquer, à perdre espoir et Shin trouve les bons mots pour les galvaniser, faire qu'ils se surpassent. On aura ça, logiquement, vu qu'on a eu le speech avant combat, on aura le speech pendant le combat et j'ai hâte de voir ce speech-là parce que Shin, il va nous en mettre plein la vue parce que déjà là, vu le speech qu'il vient de faire, il met la barre très très haut, quoi. Et pour moi, c'est le meilleur dans ce domaine, hein, parce que de tous les combats qu'on a pu voir dans le manga, les généraux qui ont pu faire des speeches, Shin à chaque fois, il fait des trucs bien, quoi. Là, dans ce cas-ci, il est classé numéro 2 parce que dans le chapitre même, il est un, mais il faut être honnête et mettre et inclure celui de la Kaka la semaine dernière, dont il est numéro 2. Mais très bon speech, hein, vraiment très 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 bon speech. Et j'ai hâte de voir les combats, j'ai hâte de voir se attaquer et battre. Et la Kaka et Hakukoku, donc on verra ça la semaine prochaine. Donc, bon chapitre, de ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse les commentaires. Ah oui, j'ai oublié. Il y a deux mangas, dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé. Et bien sûr, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année 2024 en moitié d'année. Et il devrait l'être sur le classement de fin d'année. Et bien sûr, a eu son animé saison 5 en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement, en gros, on aura la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement, pour qu'on puisse voir la grandeur de Eki, entre guillemets, parce que oui, tu sais bien, il va pas aux autres dans les règles de l'art, entre guillemets. Je vais pas faire l'histoire, tu la connais. On voit la grandeur de Eki, entre guillemets. On voit Shin contre, en gros, Oken. Shin contre Shogaryu. Ces deux combats, c'était des combats de dingue. Et bien sûr, Shin qui one-shot Gakue. Et bien sûr, on voit un autre combat important, en gros, On contre Gyoan, quoi. C'est les combats de fou. C'est les combats de fou. Et j'ai hâte qu'on voit ça en saison 6, qui logiquement, elle devrait durer sur 3 à 4 cours que je pense qu'ils vont couper en deux parties, quoi. Parce qu'il ne peut pas adapter tout d'un coup, à part si ils veulent rusher et mettre... non, il ne peut pas. L'arc est trop long, donc je me dis qu'ils vont le couper en plusieurs parties. Couper en plusieurs parties, et disons une partie en 2025, l'autre en 2026, ou bien une partie en 2026, l'autre en 2027. On verra en gros qu'on aura la news comme quoi la saison 6 arrive, parce qu'il faut qu'on ait la saison 6. Et bien sûr, ils limitent l'ascension au maximum, parce que ils ont fait plutôt du bon travail, parce que dans les standards de Kingdom, hein, parce que vu de vos parterres, oui, il y a une évolution. On voit comment que de saison en saison, ça évolue dans le bon sens, quoi. Même si j'aimerais qu'on connaisse une évolution à la Vinland Saga, voire à la The Lucy Samurai, quoi. Parce que oui, ils sont sur paille, les têtes coupées, les oreilles coupées, les doigts coupés, le sang qui gît. On voit tout. On voit quoi. J'aimerais que ce soit pareil dans Kingdom parce que faut montrer. À cette époque-là, les gens tuaient comme ils respiraient, donc faut montrer la cruauté des gens de l'époque, quoi. Faut pas cacher. Donc j'espère vraiment qu'il y aura moins de censure et on verra à quel point les combats étaient, oui, très sanguinaires. Donc, bon chapitre, ça a pensé, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.